à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Victoria qui balance ce qu'il s'est vraiment passé entre elle et Maeva. Visiblement c'est allé très loin car elle s'est même rendue chez son avocat ce matin pour cette affaire. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais hier Victoria a partagé des messages échangés avec Maeva dans lesquels elle se fait insulter car elle refuse de participer à son émission sur les dressings. Suite à ça, Maeva avait alors fortement clashé Vivi sur Snapchat. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Sous le choc, Victoria n'en a pas dormi de la nuit. Menacée par Maeva, la chérie de Bastos s'est rendue ce matin chez son psy et son avocat à cause de tout ça. Apparemment, elle ne veut pas en rester là. Vivi balance tout ce qu'il s'est vraiment passé avec Maeva, qu'elle qualifie de tyran de la télé-réalité. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Loïc, Regan et Syrah qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Les amis, je suis déjà sur la route, j'ai fait une insomnie, mais je vous raconte même pas. Enfin, tout ça, il n'y a rien à raconter, mais c'était horrible. Moi, je peux pas vivre des situations stressantes comme ça et bien dormir la nuit, et d'autant plus sans daddy. Alors laissez tomber, j'ai fait des crises d'angoisse sur des crises d'angoisse, rien n'y faisait, et du coup j'ai dormi peut-être 4 heures, alors que la nuit d'avant j'ai dormi 4 heures aussi. Enfin bref, c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui j'ai plein de trucs à faire. Là, je dois aller chez la psy. D'ailleurs, il y en a bien qui devraient en faire de même, à bonne entendeuse. Et ensuite, je vais chez l'avocat, à bonne entendeuse aussi, d'ailleurs. Et ensuite, je vais voir mon petit lapinou chaton mignon. Je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé avec le tyran de la télé-réalité, c'est-à-dire Maeva Genam. Donc en fait, de base, il y a vraiment rien. Quand je vous dis qu'il n'y a rien, c'est qu'en fait, on m'a proposé de faire l'émission. Donc déjà, c'est la prod qui m'appelle. Comme si elle pouvait pas m'appeler. Et donc moi je dis oui, voilà, il y a pas de souci, je le fais et tout. Et après, je réfléchis 2 minutes et moi franchement, mon dressing, enfin pour ceux qui me suivent, vous savez que moi c'est tard par le bordel chez moi. Et mon dressing, c'est que des boules d'habits. Et une boule en entraînant une autre, la flemme, franchement flemme en fait. Flemme et puis... flemme de faire l'effort de manière générale quoi. J'avais la flemme de faire son émission, mais ça va, c'est pas grave, comme elle le dit, on n'est pas amis, et puis elle a toutes les plus grosses influenceuses qui font son émission, donc je me suis pas dit que j'allais manquer au casting quoi, sachant qu'en plus on m'appelle en dernier, donc peu importe. Là, on attend mon chat qui sort de l'hôpital, mais après je vais rentrer et je vais vous montrer en fait. Vous avez pas vu, je suis toujours à droite à gauche, je suis à Rome, je suis assise là. À force, moi mes habits se sont extrêmement accumulés et clairement j'aurais dû faire des choix dans l'équipe de production, genre soit l'ingé son, soit le caméraman, soit Maeva Genam, parce que mon appart, moi, il fait 38 mètres carrés et que il y a des habits de partout. Et bref, flemme en fait, flemme. Donc moi, je pensais pas que la flemme, ça allait m'attirer les foudres médiatiques, parce que là, c'est quand même grave. Et surtout les foudres de Maeva, parce qu'en fait, elle a même pas... En fait, en vrai, on aurait pu en discuter, mais elle m'a pas laissé le temps d'en discuter. Genre, en vrai, j'aurais pu être convaincue et me dire, bon, allez, je prends une femme de ménage ou genre, je sais pas, mais on aurait pu en parler. Et en fait, avant même qu'on en parle, elle m'a insulté direct. Donc moi, je vais pas aller vers le programme d'une personne qui, de toute évidence, n'a aucun respect pour moi. Quand j'entends qu'apparemment, en fait, j'ai pris la mouche parce que j'ai regardé la diff et que, en fait, j'ai vu que, en fait, on n'était pas les meilleurs amis du monde et que j'étais sur le tournage, en fait. Je n'ai pas Alzheimer. Je me souviens très bien des conversations qu'on a eues. C'est pas pour ça que je le fais pas. C'est juste que, en fait, flemme. J'ai d'autres projets en ce moment. J'ai d'autres choses à faire. En fait, je suis hyper occupée et voilà. Et chez moi, c'est le bordel et j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui viennent regarder dans mon bordel, dans mes boules d'habits. Donc voilà, rien de grave. Mais je savais pas que ça allait pouvoir prendre cette ampleur-là, et je savais surtout pas que refuser de faire l'émission de Maeva Genam allait m'apporter de nombreuses menaces. Donc voilà, après tant pis pour elle. Pénalement répréhensible, il faut le dire, parce que y a ma soeur qui fait des coms à côté, mais parce que je vous jure, avec ma soeur, on hallucine en fait de cette histoire, parce que ça a pas... Faut pas s'énerver comme ça, vraiment. Ouais, et pour ceux qui me disent, ouais, nanan, détends-toi, je sais pas quoi, moi j'aimerais bien vous y voir, de vous faire menacer, genre vous recevez... J'ai reçu quoi, Charline?
20 messages, peut-être 20 messages menaçants. Je sais que c'est pas des menaces qui vont être amenées à exécution, mais je suis quand même de nature stressée et angoissée. Donc je vous avoue que ça arrange pas mon cas. C'est que ça a continué derrière. En fait. Ouais, ça continue en fait. C'est lourd. À un moment donné, faut arrêter d'être en boucle. Ouais, vous voyez pas tout. Et en fait, je vous montre pas tout parce que sinon, moi, je me fais shadowban. Et alors donc c'est moi qui fais pas de bêtises et c'est moi qu'on shadowban. C'est hors de question.